des joies. Alors, nous allons continuer à aborder notre lecture de la lettre aux Philippiens. La dernière fois, nous avons étudié le passage de Philippiens 2, 6, 11, où on parlait du kénose. Alors, nous allons continuer ce chapitre 2, de versets 11 à 18, où Paul nous parle de travailler au salut. En fait, il nous dit qu'il faut que nous soyons obéissants à la volonté de Dieu, travailler avec crainte et tremblement à accomplir le salut, de sorte que Dieu opère le vouloir et l'opération au profit de ces bienveillants de saints pour notre salut. Agir sans murmure ni contestation pour nous rendre irréprochables dans ce monde où nous sommes des lumières pour montrer le Christ. Donc, pour témoigner de lui qui est parole de vie. Voilà. Donc, de versets 11 à 18, voilà un peu le contenu de ce passage. Il nous demande d'être irréprochable et d'être des témoins de lumière, d'annoncer la parole, d'annoncer le Christ, d'annoncer l'évangile. Ensuite, pour terminer ce chapitre, de 19 à 30, il nous parle de l'envoi de Timothée aux Philippiens. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il est emprisonné. Donc, les Philippiens, justement, c'est là où il avait commencé son ministère. Il va envoyer son disciple Timothée parce que dans toutes ces communautés, il y avait toujours des petits problèmes au niveau de la circoncision. Puis il y avait des faux pasteurs qui mélangeaient un peu l'évangile. Donc, Timothée, qui est à l'école de Paul, partait à Philippe pour leur montrer quelle est la voie, quelle est la vérité, pour leur montrer, pour leur parler de l'évangile, et pour leur dire ce qu'il avait reçu de Paul, et selon les apôtres. Ensuite, nous allons aborder le chapitre 3, qui est la vraie voie du salut. En fait, Paul met en garde contre les déviations. Il y avait toujours à cette époque-là ces problèmes de circoncision et les problèmes de la loi, de la chair. Donc pour Paul, il n'y a pas d'autre salut que dans le Christ. Et justement, puisqu'il y avait beaucoup de circoncis qui en parlaient, du verset 7 à 10, de 4 à 7, Paul, justement, il va en parler par rapport à la loi. Il dit lui-même qu'il a été scellé, tout ça, ainsi de suite. Et il a dit, en fait, il va le dire dans l'épître 1 Timothée, chapitre 1, verset 13 à 15, tant qu'il n'avait pas rencontré le Christ, en fait, il était ignorant. Il agissait par ignorance. À partir du verset 7, jusqu'à 10, il va dire, de toute façon, parce que lui, il a dit qu'il était, le verset 4 à 6, il va dire qu'il était circoncis le 8e jour, il avait tous les avantages. Mais, donc, s'il devait vivre selon la chair, il serait encore adulé par rapport à cela. Mais cela ne lui donne pas le salut. Et du verset 7 à 10, il va dire, mais tous ces avantages, je les considère comme des avantages à cause du Christ, à cause de la supériorité de la connaissance du Christ. Et d'ailleurs, on peut se souvenir que dans Galates 2, verset 19 à 20, il dit, moi, ma vie, je la vis dans le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ensuite, dans le verset 12 à 16, c'est vrai, il va dire que, bon, il a été saisi, mais il court vers le but. Et non pas qu'il soit devenu parfait. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19, il dit,
le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je veux faire, je le fais. En fait, nous sommes dans un cheminement. Un cheminement, c'est une route, il y a un but à atteindre. Et nous ne serons que parfaits que lorsque nous serons dans les cieux. Mais tant que nous sommes sur terre, nous courons après. Nous poursuivons notre marche vers... nous montons, nous gravissons la montagne pour arriver au sommet. Donc, il dit, saisi par le Christ et continue à courir. Courir vers le but à atteindre. Donc, du verset 17 à 19, il dit, bon, mais il faut le prendre comme modèle, car il y a beaucoup qui se conduisent comme des ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettent leur gloire dans la honte. Et ils n'apprécient quelque chose de la terre. Or, nous sommes les citoyens du ciel. Et il va terminer, en fait, dans les versets 20 et 21, il dit que notre patrie, notre cité se trouve dans le cieux, où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus qui va transférer notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Voilà cet appel que nous avons. Ensuite, nous allons attaquer et aborder le chapitre 14. En fait, le chapitre 14, il donne des conseils. Ce sont des conseils, comme d'habitude. Il termine toute sa lettre par des exhortations qu'on appelle souvent parrainaises. Du verset 2 à 3, il va exhorter certains de ses compagnons qui sont restés en Philippe. Et j'aime beaucoup le verset 4, à partir du verset 4 à 7, il y a un passage assez important que je vous conseille vraiment de lire et de méditer. Ce passage, il est vraiment... Il faut le lire. Il dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci. Ah oui, aucun souci. Mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et pour terminer ce passage, le dernier conseil, alors il va nous dire quelles sont les vraies préoccupations que nous devons avoir comme chrétiens. Enfin, il disait ça aux Philippiens, mais ça nous concerne aussi. Il dit, enfin frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qui peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté, voilà ce que vous devez pratiquer. Là, alors, la paix de Dieu sera sur vous. Voilà cette exhortation de Paul. Quelles sont nos préoccupations? Ce qui est vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable. Tout ce qui peut avoir de bon dans la vertu et la louange humaine. C'est à cela que nous sommes appelés comme chrétiens. Nous sommes appelés à être des icônes du Christ, des lumières autour de nous pour éclairer. N'oublions pas qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. Enfin, il va terminer pour remercier la communauté de Philippiens et toute la joie qu'il a eue à connaître cette communauté. Combien ils ont été attentifs à lui, comment ils l'ont aidé, comment ils ont prié avec eux. Et il va dire, enfin, verset 17, chapitre 4, verset 17, et ce n'est pas ce que je recherche, ce n'est pas que je recherche les dons, ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'augmente à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut, même plus qu'il ne faut. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre offrande, parfum de bonne odeur, sacrifice que Dieu reçoit et trouve agréable. Et en retour, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ de Jésus. Gloire à Dieu notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Et enfin, il termine par les salutations. Et c'est bon dans les salutations, on va dans le verset 20.
Il dit, tous les saints vous saluent, surtout ceux de la maison de César. La maison de César, en fait, c'était là où il était en captivité. Justement, lorsque Paul se défendait, il parlait de l'évangile. Et ceux qui étaient là-bas ont été convertis. Donc, ils sont devenus des chrétiens. Même en captivité, Paul a converti. La preuve, c'est la maison de César. Donc, nous sommes appelés à annoncer le Christ à temps et à contre-temps. Partout où nous sommes, être témoins du Christ. Voilà, on termine ce livre de Philippiens. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons à faire nos pas à pas. À bientôt. Amen. Alléluia.